Bienvenue dans le monde de Julie, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du mois de mars. Alors, je tiens d'abord à m'excuser pour le mois de février parce qu'il n'y a pas eu de vidéo. J'ai été clouée au lit au mois de janvier et alors je ne vais pas vous cacher que je trépignais intérieurement. J'avais envie de faire plein de choses, j'avais plein d'idées, en tout cas quand j'étais réveillée. mais mon corps ne suivait pas à ce moment-là. Donc voilà, ça a duré assez longtemps et je pense que j'avais grand besoin aussi de passer par là pour nettoyer ce qu'il y avait à nettoyer, voilà, pour me projeter autrement, fonctionner différemment. Bref, c'était une aparté. Je vous invite avant de commencer cette vidéo à aller voir à un moment donné le descriptif qui se trouve sous cette vidéo. Vous avez tout plein d'informations concernant cette guidance, mais aussi sur les prestations que je propose, que ce soit des consultations, des appels pour une question, etc. Voilà, vous pouvez tout retrouver là en dessous. Alors, eh bien, on va maintenant commencer par l'astro. Allez, c'est parti pour les taureaux pour ce mois de mars. Qu'est-ce qu'on a pour vous comme message? Qu'est-ce que les guides ont à vous transmettre comme message? Alors, on a la force, le soleil. Oh, et la carte du monde. Regardez ce beau tirage pour ce mois de mars. Ça commence bien. Ça commence bien pour vous. On voit que vous retrouvez une certaine force, une envie, pardon. Oh là là, regardez, tout sort, ça sort, ça sort, ça sort. Il y a un gros nettoyage qui se fait ici. Et on voit que la réussite est proche, vous avez envie, vous avez ce désir en fait de réalisation. On a ce sentiment en tout cas que vous partez sur un nouveau chemin qui vous permet d'atteindre vos objectifs. Alors on vous parle du professionnel ici, surtout prenez bien que les messages qui résonnent en vous s'il vous plaît. Donc ça peut aussi toucher le domaine sentimental, si ça vous parle plus. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose qui se décoince. On a la maison Dieu qui montre que vous étiez peut-être enchaîné, emprisonné dans quelque chose. Alors, c'est pas forcément négatif, mais disons que cette situation-là vous empêchait peut-être d'exprimer vos pleins potentiels au niveau d'un domaine de votre vie. Ici, on nous parle du professionnel, je le répète, mais en tout cas, vous partez le cœur léger pour ce mois de mars. C'est comme si, en fait, vous vous abandonniez. Vous vous abandonnez vous vous délestez d'une chose qui était peut-être pesante pour vous, qui vous a tout de même beaucoup appris, puisqu'on a le pape qui nous parle qu'il y a eu des compréhensions, qu'il y a eu des leçons qui ont été prises durant cette période de vie. Mais là, on a vraiment quelque chose qui redémarre, qui vous permet de retrouver cette force, cette maîtrise j'ai envie de dire, de la vie, sur l'avenir. Alors, on continue. On continue avec Augure. Alors, j'entends aussi que vous allez devoir déployer... vos potentiels. Hein. Ici, on vous dit qu'il y a peut-être un obstacle qui va se dresser sur votre chemin. Et donc, on vous demande de surmonter ça ou d'emprunter une autre voie pour pouvoir dépasser cette difficulté. D'accord? Alors, on va aller voir, on va aller prendre une clé justement qui permet d'ouvrir ce portail.
Là, on vous dit que tout est question d'enjeu et d'efforts à mettre en face. La détermination, j'entends. On me parle de détermination, de persévérance, d'accord? De tenir bon sur vos objectifs, de voir loin, de garder l'espoir, de conserver votre énergie. Hein. Le tout, c'est de ne pas vous disperser, de ne pas ramener, de ne pas tourner en rond en fait sur la difficulté qui pourrait arriver sur votre chemin. D'accord? On continue. La persévérance, les taureaux. Bah, vous savez faire ça. Il n'y a pas de souci. L'espoir. Garder espoir. Ne pas rentrer dans la colère, dans l'énervement, dans l'acharnement, hein, face aux contrariétés. Voilà, on vous annonce quand même le départ. On vous dit que vous allez pouvoir dépasser cette difficulté. Là, on a encore la contrariété. Alors, c'est peut-être quelque chose qui va venir vous bousculer. Hein, mais si vous essayez de ne pas tout prendre pour argent comptant, ici on vous parle d'un grand voyage, hein, donc il y a sûrement du changement qui s'annonce pour vous, peut-être un déménagement, peut-être un changement au niveau professionnel qui peut aussi engendrer un départ, un déménagement. En tout cas, on voit que les choses, elles bougent, elles changent, et comme on le sait, à chaque fois que l'on veut créer du changement, à chaque fois que l'on se projette, qu'on se dirige pour changer notre vie, il y a toujours des choses en fait qui essayent alors ça peut être des personnes, hein, ça peut être des problèmes administratifs, etc., mais qui viennent en fait perturber cette avancée. Tout ça, c'est faut comprendre que c'est pour vous rendre plus fort, pour vous permettre d'exprimer vraiment vos capacités et d'avoir une compréhension de vie en fait pour garder en fait tout cet acquis, hein, ne jamais le perdre. Alors, l'archange Michael, quel est son message pour les taureaux pour ce mois de mars? Qu'avons-nous? Le sens de l'humour. Alors, le sens de l'humour, vraiment, ça, c'est quelque chose. Si vous ne l'avez pas, essayez de travailler là-dessus. Parce que c'est vraiment ça qui aide à ramener de la lumière, en fait, sur les choses difficiles, sur les parties sombres de la vie. Hein. Alors, je vous lis la prière. Merci de m'aider à voir le comique de cette situation, afin que je puisse rire de bon cœur de la nature humaine. Je veux regarder mon expérience sous une lumière nouvelle pour attirer l'amour et l'énergie curative. Voilà le conseil de l'archange Michael. C'est ça, c'est vraiment, c'est le sens de l'humour, c'est le rire, c'est vraiment ça en fait qui permet de se libérer et d'ouvrir des portes en fait comment dire, c'est quoi le terme là, j'arrive pas à le sortir, d'ouvrir les portes à des possibles en fait, à des possibles dont vous n'avez peut-être pas conscience. Il y a une issue en fait, il y a une issue, il y a une solution à chaque problème, et c'est en vous comportant comme cela, en ayant cette faculté en fait, que vous allez pouvoir permettre de trouver cette clé, d'accéder au possible. Alors, Merlin, lui, qu'a-t-il à vous dire? Qu'a-t-il à vous dire pour ce mois de mars? Merlin, notre ami Merlin. Le sortilège d'enserrement ne soit plus sous une influence.
Libère-toi de tes pensées et croyances erronées qui te maintiennent en otage. Tu les as créées, tu peux t'en libérer. Respire et laisse-les s'en aller pour reprendre le chemin de la liberté. Vous voyez, on vous parle de liberté ici, avec le mât que vous aviez en dernière carte. C'est vraiment partir léger, partir avec sérénité. C'est avancer en fait avec confiance. Vous allez vous retrouver dans cette dynamique en fait de lâcher prise et de cette envie de découvrir. Le mât, c'est un peu cet enfant en fait qui part à l'aventure sans se soucier des problèmes, des difficultés qu'il pourrait rencontrer en fait. C'est vraiment l'insouciance, voilà. C'est cette insouciance-là qu'on vous demande de retrouver. Alors, on continue avec ce livre oracle que j'adore. Prenons un message pour les taureaux. Purifiez votre champ énergétique. Une sensibilité accrue signifie que vous devez assumer la responsabilité de gérer l'énergie qui vous arrive d'absorber. Tout comme vous prenez un bain pour vous débarrasser des résidus de votre corps physique, il est essentiel de vous purifier sur le plan énergétique. Et tout comme il existe maintes façons de vous laver physiquement, il existe plusieurs façons de se nettoyer énergétiquement. Nous vous guiderons aujourd'hui à vous débarrasser des énergies indésirables. Nous vous rappelons cependant que nous pouvons le faire seulement si vous nous le demandez. Il faut donc que vous invoquiez notre aide. Vous pouvez éliminer les toxines physiques et énergétiques en prenant un bon bain chaud auquel vous aurez ajouté des sels de mer naturels. Les plantes vivantes en pot ou dans la nature et les cristaux peuvent aussi contribuer à ce processus simplement du fait qu'ils se trouvent à proximité. Le simple fait d'avoir l'intention d'éliminer vos toxines contribue efficacement au processus. Il ne faut donc pas vous inquiéter de savoir si vous faites les choses comme il le faut. Prenez note du sentiment de légèreté et de l'énergie renouvelée qui vous habite une fois que vous avez terminé ce processus de nettoyage. Donc là, importance de se purifier, de se nettoyer. Alors ça peut passer par différentes façons, comme on vous le disait. Effectivement, le sel est très important. Il est d'une grande aide pour se nettoyer et se purifier. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher une technique, une façon de faire. Déjà d'une, si l'intention est bonne. D'accord. De deux, le sel, comme je vous le disais, il est très important. Alors, prendre un bain avec du gros sel, aller se baigner dans la mer si c'est possible, s'il ne fait pas trop froid. Voilà, des bains de pied au gros sel. Aller dans la nature aussi, c'est super important. Ça, c'est d'une grande aide. La nature fait beaucoup. On sent quand on va se promener, qu'on revient. On souffle, on respire de nouveau en fait. C'est vraiment très très important, mais ça peut aussi passer par plein de choses. Les plantes, voilà, faites vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vous anime, et essayez de le faire correctement. C'est important pour vous. Voilà, et bien écoutez, votre guidance est terminée. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à liker, à commenter pour me dire ce que vous avez pensé de cette guidance. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci.